La chose qui permet qu'un homme se taise pour qu'on voit que c'est un enfant, c'est le silence. Tu vas voir que le pigeon qui a de l'expérience, tu vas voir à appeler l'autre pigeon. Et il va lui dire, maintenant l'être humain fait peur. Parce que vous mangez dans la poubelle. Et que vous voyez tout plastique qu'on a attaché. Faites attention de ne pas le détacher. Parce que ce n'est pas des médicaments. Je vais vous partager la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous amène, je l'ai intitulée Silence, silence, silence. Silence. The greatest weapon. C'est une grande arme. Silence. Le silence. The greatest weapon. C'est une grande arme. Akodie. Les armes. Quand on dit les armes, c'est une grande arme. Que quelqu'un est dans le silence, que quand tu fais quelque chose, il ne va pas parler. Quand tu lui fais quelque chose, il ne va rien dire. C'est une arme. C'est une arme. Donc quand tu lis Jean, Jacques, chapitre 1, verset 26, la Bible dit que si quelqu'un planifie que qui sert Dieu et qui ne ferme pas sa langue, mais qui révèle son cœur, cette personne-là sert Dieu en vain. Amen. Voici la parole de Dieu. Matthew chapter 11, verse number 29. Matthieu chapitre 11, verset 21. Jésus-Christ a appelé ses disciples et il parlait avec eux et il leur a dit, prenez mes fardeaux sur vous-même et apprenez de moi parce que je suis calme et je me rabaisse dans le cœur et vous aurez le repos pour votre âme. Prenez mes fardeaux sur vous-même et apprenez de moi parce que je suis calme, je me rabaisse dans le cœur et vous aurez le repos pour votre âme. Amen. Amen. On parle du silence, qui est une grande arme. Quand on dit les armes, les armes c'est pour le combat. Quand tu vas charnellement, c'est le couteau. Quand tu vas contre un peuple, il y en a qui utilisent des bâtons. Quand tu viens en Christ, notre arme, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est une arme. Le sang de Jésus, c'est une arme. La force du Saint-Esprit, c'est une arme. Et parce que le silence, c'est une arme. Arrivé à des moments, certaines personnes pensent que si quelqu'un lui fait quelque chose et que je le réponds, c'est ça qui va permettre que la personne voit que je ne suis pas faible. Donc il y en a quand tu fais quelque chose avec lui et qu'il y a des gens avec eux, il veut faire quelque chose pour que les gens voient que il n'est pas fou. Mais le silence, c'est une grande arme. Si quelqu'un te fait quelque chose et que tu veux fermer la bouche de cette personne afin que cette personne ne parle plus, ne réponds pas à cette personne. Que quelqu'un te fait quelque chose, la personne sait que ce qu'elle t'a fait, tu as vu,
Mais tu vas dire que tu ne vas pas demander. C'est comme si tu avais mis le feu sur cette personne. Que quelqu'un a commis un faux témoignage contre quelqu'un d'autre. Et que cette personne-là est venue te le dire. Et que tu vois que la parole que tu as dit, elle a entendu. Mais la personne ne va pas te demander. Le silence, c'est une grande arme. Amen. Amen. Mais on va te mouiller. Si tu regardes les oiseaux, les animaux qui ont des ailes et qui volent, on a des animaux comme un perroquet, un animal comme un perroquet, des vultures, on a des oiseaux comme des vultures, amen. Et etc. On a des animaux. On a des oiseaux des eaux. Et on a des oiseaux de la terre. On a plein de sortes d'oiseaux. Et tous ces animaux, ils ont des ailes. Et tous ces animaux, eux tous volent vers le ciel. Et lorsqu'ils volent et vont au ciel, les choses qui vont te permettre de voir que c'est un oiseau qui vole, c'est comment il siffle. Ce qui va te permettre de voir que c'est un perroquet qui vole. C'est le bruit qu'il fait quand il va au ciel. Et ce bruit-là qu'ils font, ils pensent que, parce qu'ils sont des oiseaux, leurs descendants oiseaux, eux aussi sont là. Et parmi tous les oiseaux, on a un animal qu'on appelle l'aigle. Qu'on appelle l'aigle. Lui, c'est le roi de tous les oiseaux. He's the king of all the fly birds. C'est le roi de tous les oiseaux. Et cet animal qui est l'aigle, s'il voit que le perroquet et les autres oiseaux, et les autres oiseaux, etc., ils volent dans le ciel et qui font du bruit. Lorsque l'aigle est au ciel, il regarde en bas, il secoue la tête. Où est arrivé l'aigle? Le oiseau ne peut pas aller. Le perroquet ne peut pas y aller. Les autres oiseaux ne peuvent pas aller. Mais si tu regardes où marche l'aigle, l'animal est gros. Mais quand l'aigle passe, tu l'entends pas. Si tu vois qu'un aigle est passé, ce qui va te permettre de voir que c'est un aigle et que tu vas lever la tête et tu vas voir que il peut passer et attraper un animal derrière toi. Si le vent de ses ailes ne passe pas près de toi, tu vas pas voir que le maître des oiseaux est passé. Il est vraiment silencieux. La raison pour laquelle il est silencieux, il veut aller loin. Et il est focalisé. Il est déterminé. Et les choses qui sont devant lui, ce qu'il veut, c'est aller très loin. Donc cet aigle, il ne se compare pas au perroquet. Il ne se compare pas aux autres oiseaux. Il ne se compare pas aux autres oiseaux. Il n'est pas ami avec les autres oiseaux. Parce que l'objectif qui est devant lui, il va aller très loin. L'être humain qui va aller très loin, apprenez la manière par laquelle on passe pour être silencieux. Si tu vas aller loin en Dieu,
dans la vie, dans les habitations, dans ton mariage. Apprenez à être calme. Si tu apprends à être silencieux, pendant que tu es calme, Dieu te place quelque chose devant toi. Tu es focalisé. Tu es déterminé. Afin que le cible qui est devant toi, Dieu te le ramène. Aujourd'hui, je demande à Dieu pour toi que nous qui sommes présents ici et ceux qui nous écoutons de l'extérieur, je demande à Dieu que si tu veux aller loin, apprenez à être silencieux. Amen. Amen. Ces animaux dont je prononce le nom, et les petits oiseaux qui marchent dans le ciel et qui font du bruit, que ceux qui volent et qui n'entendent pas leur langage, quand ils parlent, ils communiquent. Tu vois que les perroquets ils sont nombreux et ils parlent ensemble. Et là, ils parlent. Si tu ne comprends pas le langage de quelqu'un, tu penses que la personne est un animal. Parce qu'on ne comprend pas leur langage. On ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Mais si le perroquet vole dans le ciel et qu'ils sont en groupe et qu'ils sont rassemblés, ils partent ensemble. Parce qu'ils ne sont pas focalisés et qu'ils veulent que les gens entendent leur bruit. Tu vas voir qu'il y a un perroquet qui va dire à l'autre oiseau avec lequel il marche: hey, Ebo, mon ami, mon ami, qu'est-ce qui s'est passé qui a permis que le pays soit désordre? C'est ça qu'ils discutent. Le perroquet qui parle avec son ami, le perroquet, et quand il parle, tu ne vas pas comprendre ce qu'il veut t'expliquer. Tu vas voir que pendant qu'il part, il y a un perroquet qui va dire à son ami: mon ami, c'est les enfants qui ont bien grandi comme ça. Et tu vas voir qu'il va lui répondre: oui, mon frère. Le père avec qui j'ai enfanté les enfants. Ce père n'a pas gardé les enfants. Donc c'est moi qui garde les enfants. Donc si tu vois d'où on vient d'Accra. Et on est parti au marché. Et on veut aller faire le... C'est pour ça qu'on est nombreux et on parle. Ça, c'est la discussion du perroquet. Le perroquet veut qu'on entende que lui aussi il est présent. Quand tu vas voir que pendant que va la discussion, le perroquet qui n'est pas concerné dans la discussion, il va dire: ah, la sœur, aujourd'hui quelle nourriture as-tu mangé? Que tu es un peu gros. Tu es vraiment gros. Tu vas voir que lui il va répondre: c'est le médicament que je bois. Le médicament, c'est quelqu'un qui me l'a montré à la pharmacie. On appelle ça le médicament que j'ai bu et que je suis devenu comme ça. Donc le perroquet, pendant qu'il est sur le chemin, il dit: la discussion qui mène, c'est ça. Le bruit qu'il fait, nous qui sommes sur terre, on entend que vous faites du bruit. Mais l'aigle qui est le maître des oiseaux, l'aigle peut passer sans que tu entendes du bruit. Si tu vas dans un groupe qui sont des amis, des pigeons, oiseaux qui mangent dans les poubelles. Si tu vas dans leur groupe, tu vas voir que cet oiseau-là, quand ils se réunissent, ils discutent. Et parce qu'ils discutent et qu'on ne comprend pas leur langage, tu vas voir qu'il y a un pigeon qui va dire à son frère: encore les poubelles, la nourriture qui sont à l'intérieur ne sont pas bonnes. Même quand tu manges, tu n'es pas rassasié. Amen. Lui, le pigeon dit à son ami le pigeon: les poubelles, la nourriture qui sont à l'intérieur ne sont pas bonnes.
lorsque tu manges, tu n'es pas rassasié. Tu vas voir que le pigeon qui a de l'expérience, tu vas voir appeler l'autre pigeon. Et il va lui dire, maintenant l'être humain fait peur. Parce que vous mangez dans la poubelle. Et que vous voyez tout plastique qu'on a attaché. Faites attention de ne pas le détacher. Parce que ce n'est pas des médicaments. C'est quelque chose d'autre. Aujourd'hui, nous, on utilise ça pour faire. Et les pigeons qui se sont rassemblés sur la table, les discussions qu'ils mènent, ça montre que il veut que l'être humain entende le bruit qu'ils font. C'est comme ça que sous certains chrétiens, un chrétien qui ne peut pas fermer sa bouche, un chrétien qui ne sait pas comment on est silencieux, il y en a qui sont comme ces animaux dont je vous parle. Et on a un animal qu'on appelle le perroquet. Et cet animal, si tu dors la nuit, et que tu entends le corbeau, si tu dors le matin, spécialement en Afrique, et que tu dors bien profondément le matin, tu vas entendre le corbeau. Tu vas voir qu'avec leurs ongles, ils sont en train de gratter. Ils sont là et ils crient. Tu ne vas pas comprendre leur langage. Les paroles que dit le corbeau, moi je ne peux pas dormir. Donc je ne vais pas permettre que quelqu'un dorme. Parce que je n'arrive pas à dormir. Personne ne va dormir. Tu vas voir qu'il y a un autre corbeau qui répond. Mon ami, quand tu pars, appelle-moi. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dormir pour que personne. Et tu vas voir qu'ils vont chanter une chanson. Ça, c'est les corbeaux. Quand ils entendent. Et qu'ils empêchent la paix. Il fait du bruit pour que lui aussi on puisse voir que c'est un corbeau. Ça, c'est des attitudes qui sont... Aujourd'hui, je ramène tout ça sur des paroles. Et ces cris qui se révèlent, des attitudes qui nous ramènent loin. Donc, lorsque tu lis Proverbes chapitre 17, verset 28, Proverbes 17, verset 28, la Bible dit que même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Amen. 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 Proverbe chapitre 17, verset 28. Même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Amen. Amen. Dieu nous bénisse tous. La Bible dit que même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui est fou, quand tu vas dans un endroit et il est assis, si tu ne fais pas attention, tu vas prier dans ta tête. Mais si on met la musique et il danse, tu vas voir que cette personne-là est... Amen. Donc la Bible dit que même le fou, quand il se tait, il passe pour un sage. Les choses qui tuent les chrétiens, maintenant, c'est quelqu'un qui m'a fait quelque chose, donc je dois faire quelque chose. Parce que pour montrer que que s'il a pris facilement, je vais lui permettre que je peux le faire aussi la même chose.
La chose qui permet qu'un homme se taise pour qu'on voit que c'est un enfant, c'est le silence. Un homme qui a pris une femme, il a fait il fornique, et sa femme l'a attrapé. Et lorsque sa femme l'a attrapé, c'est pas pour l'attraper, c'est quelqu'un qui est parti. Que son mari est parti et qu'elle l'a attrapé. Et lorsque la femme a vu, elle a permis que l'homme le voie. Et elle est rentrée à la maison. Et lorsque l'homme est retourné à la maison, il pensait que ce que la femme a vu, qu'elle va l'attaquer pour lui poser des questions. Que je vous ai vu. Tu pensais que je t'avais pas vu, mais et la femme a dit, elle va pas demander, elle va pas en discuter, elle va rien dire. Et l'homme, il est à la maison. Et tu vas voir que son visage a changé. Que si c'était seulement lui, ce que sa femme lui demande, et qu'il lui donne des explications. Et la femme a dit, Dieu m'a donné la sagesse. Moi, je ne vais pas te demander. Si tu penses que personne t'a vu, c'est toi qui vas mourir. Et l'homme va et revient. La femme cuisine. La femme connaît son ventre. Mais quand on pose la nourriture, l'homme aimerait que la femme lui demande ce qui s'est passé la dernière fois. Le silence, c'est une arme. La femme va dire, je ne vais pas te demander. Et la femme mène sa vie. Ses activités quotidiennes, ce qu'elle doit faire comme femme, elle le fait. Et le mari à la maison, et il voit que le père et la mère et son mari, ils rentrent à la maison. Et lorsqu'ils sont rentrés à la maison, la mère de la femme, ils sont venus. C'est-à-dire qu'ils ont vu que tu as commis un péché. Du coup, on est venu supplier pour lui. Et la femme a dit à ses parents, c'est mon mari. C'est mon mari. C'est un péché qu'il a commis, mais je ne vais pas lui demander. La femme a permis que ses parents se lèvent. Le silence qu'elle est en silence. La femme a vu que le silence c'est une grande arme. Si tu apprends à être calme, c'est une arme. Ça peut tuer. Tu peux être silencieux. Ce qu'il a fait, tu l'as vu. Quand il le voit, il peut être dans la maison. Parce qu'il pensait que tu allais. Mais Dieu t'a donné la sagesse. Le silence, c'est une grande arme. Aujourd'hui, je demande à Dieu que nous les chrétiens qui sommes que Dieu nous apprenne à être silencieux. Que lorsque ça arrive les moments difficiles, que Dieu nous apprenne à être silencieux. L'homme qui a fait la fornication, personne ne lui a donné la délivrance. Personne ne lui a rien fait. Mais à cause du silence que sa femme a fait, l'homme a arrêté l'adultère. Il a arrêté l'adultère. Et aujourd'hui, il a pu se répandre. Aujourd'hui, il est ancien. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Je demande aux personnes qui sont présentes ici, et les bien-aimés qui nous écoutent de l'extérieur, que si quelqu'un te fait quelque chose, va auprès de Dieu. Priez pour cette personne. Priez pour cette personne. Parce que le silence va dire pour lui. Amen. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui est venu régner au Ghana. Et on l'appelle président John Mahama.
Et lorsqu'il est venu régner, lorsqu'on est venu voter, les politiciens, les gens ont essayé de ramener des histoires sur lui pour faire des campagnes. Qu'il y a des femmes qui ont dit qu'ils ont couché ensemble, que c'est vrai, que c'est pas vrai. On l'a mis sur cet homme. Et son opposant, il a utilisé ça comme une campagne. Et il a gagné les votes. J'aimerais qu'on apprenne quelque chose à travers cela. Ils ont prononcé le nom de cet homme, qu'on l'appelle cet homme. Ce papa. Et arrivé un moment, on a utilisé son nom pour faire quelque chose. Et il y en a qui ont utilisé pour faire un film ghanéen. Papa a utilisé cette élection. Et papa a été silencieux. Et il n'y a aucune chose que papa, il s'est dit que les paroles qu'on a mises contre lui, il va répondre. Papa, pendant que je vous parle, il est repostulé pour devenir président. Que lorsque papa il entrera, il deviendra président du Ghana. Ça va pas être étrange. Je vais pas trouver ça étrange. Le silence, c'est une grande arme. Nous les Européens, surtout ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui allaient contre papa, qui votaient pour papa. Quand tu prends 10 Européens, il n'y en a aucun qui a voté. Il n'y a personne quand on va voter qui est européen qui dit je prends mon billet d'avion. Mais quand on dit ceux qui détruisent les gens, c'est les réseaux sociaux. Ce papa dont je vous parle, moi je ne suis pas politicien. Moi, les votes gagnants, comme les Européens, il y en a qui veulent. Mais je vous fais comprendre que si en effet le silence est une arme, si papa a cette élection, ça va pas être une surprise. Je ne vais pas trouver ça étrange. Il n'y a aucun endroit où papa s'est positionné, qu'il expliquait les paroles, que ce qu'on a mis contre moi, c'est pas vrai. C'est des fausses paroles. J'ai pas fait. Papa a dit, il va jamais répondre. Ça c'est une arme. Donc maintenant que je vous parle, marquez ça sur le mur et mettez-le et on va revenir. Si le silence est une arme en effet, et quelque chose qui peut se produire, ça peut pas être une surprise. À cause du silence, c'est une arme. Apprenons à être silencieux. Parce que le silence, c'est un médicament. Il n'y a aucune personne qui dirige le pays, qui est dirigeant, qui est une grande personne, qu'on a nommé son nom, qui est sur le siège, et qui marche et les choses qu'il avait dit qu'il allait faire. Qui a dit c'est lui qui c'est pas celui qui a prononcé son nom et qui il n'y a aucune chose quand on a prononcé le nom qu'il a dit au conducteur arrête-toi pour que je leur dise des choses. Le silence c'est une grande arme. Il ne répond pas. La personne qui veut aller loin et que tu peux aller très haut, que lorsque les gens y parlent, ne répond pas. Amen. Parce que il se compare pas aux autres oiseaux. L'aigle n'aime pas marcher. Il ne marche pas avec le perroquet. Le but qui est devant l'aigle,
C'est pas le même qui est devant. L'objectif qui est devant l'aigle. C'est pas le même qui est devant. L'aigle, c'est un oiseau qui est focalisé. C'est un oiseau qui regarde de loin. Tu es avec lui ici. Mais lui, son œil regarde de loin. Il lève son œil vers le ciel. Il y a un oiseau qui est là contre lui. Ça, c'est une grande arme, le silence. Amen. Aujourd'hui, je demande à Dieu pour vous que Dieu nous fasse grâce afin qu'on apprenne à être silencieux. Parce qu'à travers le silence, Dieu peut nous aider. Amen. Il y a 2 enfants qui sont partis rencontrer leur grand-mère et leurs grands-parents. Sa femme était morte. Et avant que sa femme meure, la femme est partie dans un endroit où on vend les montres. Et elle a acheté une montre en or. Et elle a apporté ça à son mari. Within few days, et après quelques jours, la femme est morte. Donc l'homme a vu que sa femme lui a laissé une montre en or. Donc la montre en or, cet homme, quand il va prendre sa douche, quand il va dormir, qui travaille dans son jardin, la montre en or est dans son poignet, parce qu'il sait que c'est sa deuxième femme. Et ça, ses enfants sont venus le visiter. Et ils pensaient qu'il préparait la nourriture pour eux. Et préparait la maison. Et lorsqu'il sortait les poubelles, il sortait les choses. Et qu'il a préparé la maison. La montre est tombée et elle s'est perdue. Et lorsque les enfants sont rentrés dans la maison, ces 2 petits-enfants, ils ont vu que leur grand-père était de côté. Et ils pouvaient voir qu'il était triste. Et il y a un des petits-enfants qui est parti de son grand-père. Grand-père, pourquoi es-tu silencieux? Et il a dit, j'ai perdu ma montre en or. Et les 2 petits-enfants ont dit au grand-père, grand-père, ta montre, tu vas la retrouver. On va retrouver la montre avant de partir. Et il a dit, grand-père, c'est quand le dernier jour que tu n'as pas vu la montre? Il a dit, ça fait environ 3 jours que j'ai préparé la maison, je ne sais pas où est la montre. Et les enfants se sont dit que lorsque grand-père est sorti, il avait la montre. C'est-à-dire qu'ils doivent retrouver la montre. Et les petits-enfants cherchaient sous le lit, dans les poubelles, dans les chaises, où les enfants devaient chercher. Ils n'ont pas retrouvé. Et il y a un des petits-enfants qui a dit, il a dit à son frère, que personne ne me suive. Que personne ne me suive. Il est parti près de la poubelle. Et il est parti. Et il a pris une chaise. Il est parti s'asseoir près de la poubelle. Et il a fait ses mains comme ça. Et il était assis calmement. Environ 20 minutes. Derrière, sous la poubelle, il entend du bruit. Il entend du bruit. La montre qu'ils sont venus chercher dans la poubelle, qui a retrouvé, c'est le silence. Le silence. Il est venu s'installer près de la poubelle. Quand il a vu que la montre faisait du bruit, il a sorti la montre. Le silence, c'est une grande arme. Où il y a le calme, ça ramène la victoire. Les chrétiens, on ne sait pas être silencieux. On ne sait pas par la manière par laquelle on passe pour être silencieux. C'est pas en tout temps que les chrétiens doivent parler. C'est pas toute chose qu'on explique. C'est pas tous les appels téléphoniques qu'on doit faire. Il faut qu'on apprenne la manière par laquelle on passe pour être silencieux. Il y a un festival qu'on appelle comme Festival. Qui est une fête
qu'on fête ça tous les ans. Et le but qu'ils font, lorsqu'ils font cette fête, arrivé au temps de la moisson, il n'y a personne qui fait du bruit. Tu peux pas faire du bruit. La discothèque, tu peux pas y aller. Le but est que cette fête-là, la signification, on chasse la faim. C'est un temps où, quand ils sont venus sur la terre, il y avait la famine. Et ils pensent que c'est leur fétiche qui leur a donné la nourriture. Donc, au moment où ils sont placés, que personne ne doit faire du bruit. La signification, c'est que les choses qu'on a plantées, ils n'aiment pas le bruit. Il ne faut pas que quelqu'un fasse du bruit afin que les plantations puissent pousser calmement dans la paix. Donc le bruit qu'on ne permet pas que les gens fassent, c'est parce que le maïs qu'on a planté, les choses qu'on a plantées, arrive à un moment que là ça doit être calme afin qu'ils puissent pousser correctement. Donc cette fête-là, la signification, c'est qu'on doit être calme. Et on le fait avec le silence. Je demande à Dieu, et nous les chrétiens que Dieu nous a appelés, arrivé à un moment, fermons notre bouche. La Bible dit que si quelqu'un pense et que cette personne-là ne ferme pas sa bouche et qu'il retourne sur terre, cette personne-là sert Dieu en vain. Je demande à Dieu pour vous. On doit apprendre à être silencieux. On doit apprendre à être silencieux. Que Dieu nous fasse grâce. Où on ne doit pas parler. On ne doit pas parler. C'est pas à chaque endroit qu'on doit entendre que tu parles. Il y en a quand tu le suis et tu viens. On t'a donné un nom mais tu n'es pas prêt. C'est lui qui vient. C'est-à-dire que quand il part, il en a. On t'a donné un nom mais tu le sais pas. Le jour où on t'avait appelé comme ça, il faut que où tu es, tout le monde entend. Bien aimé, apprenons à être silencieux. Parce que le silence est une grande arme. Je demande à Dieu pour vous que les choses qui peuvent fermer la bouche du diable, c'est le silence. Quand Pilate a appelé Jésus-Christ, lorsque Pilate a appelé Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, et que lorsqu'il parlait de lui, il essayait de parler de Jésus. Et lorsqu'il parlait, Jésus ne lui a pas répondu. Et Pilate a dit, donc le roi il te demande des choses, tu ne réponds pas. Et Jésus-Christ ne leur a pas répondu. Et Pilate a dit à Jésus, tu es le roi de Juda. Jésus-Christ a dit, c'est toi qui l'as dit. Le silence est une grande arme. Christ il a dit, regardez-moi et apprenez de moi. Prenez mes fardeaux sur vous-même. Et rabaissez-vous parce que je suis calme et je me rabaisse. Si tu vois quelqu'un qui est fort en Christ, c'est pas quelqu'un qui dit, c'est pas quelqu'un qui fait. Si tu vois quelqu'un quelqu'un qui est fortifié de la force du Saint-Esprit, c'est lui qui est riche en Christ. Quand on dit quelqu'un est riche en Christ, c'est pas quelqu'un qui est riche. C'est quelqu'un qui est fortifié du Saint-Esprit. Que dans chaque endroit le Saint-Esprit est là. C'est cette personne-là qui est riche en Christ. Qu'on puisse être riche en Dieu. Que la force du Saint-Esprit qu'on puisse fortifier en Dieu. On ne doit pas parler, on doit prier. On doit discuter, on doit utiliser pour on a besoin le Seigneur. Que Dieu se révèle. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'on puisse fermer notre bouche. On doit avoir les moments où on doit parler. Les moments où on doit pas parler. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen.